Chers amis, bonjour. Présentation aujourd'hui d'une grosse box. Voilà, grosse box quasiment énorme. Voilà, la Tesla Invader 26650. Voilà, sur laquelle là pour l'instant j'ai mis un Delta 2. Voilà, alors c'est une box semi-mécanique, selon la description du constructeur. Elle vous arrive dans une boîte comme celle-là. Voilà, et dans la boîte, vous avez une pochette. Voilà, du plus bel effet, n'est-ce pas? Voilà, marqué Tesla, tout ça, avec un petit tralala pour accrocher à la ceinture. Bon, selon les envies, hein. Et puis vous avez une petite pièce, bon, un petit ruban, puis une petite pièce là qui a son utilité. Dans la box, vous mettez, comme son nom l'indique, deux 26650. Voilà. Alors semi-mécanique parce qu'il y a juste, vous voyez, l'inscription là, je sais pas si on va bien voir, enfin peut-être pas. En tout cas, il y a une inscription Tesla Invader 26650, la box métal semi-mécanique la plus sûre, avec un MOSFET fabriqué aux USA, protection court-circuit et protection inversion de batterie. Voilà. Donc voilà, au moins avec ça, ça ne risque pas de vous péter au nez. Alors après, voilà, je l'ai essayé avec plusieurs atos. Bon, évidemment, hein, ça va bien avec des trucs montés assez bas, tous les subooms, etc. Donc, bon, là, le Delta 2, il a besoin de chauffer un peu, parce que je viens de mettre une nouvelle résistance, mais voilà, elle va bien. Alors, dans mon Delta 2, là, j'ai mis un petit Pinkman en die, ça va bien. Alors évidemment, l'avantage de cette boîte, qui est quand même pas super discrète, hein, faut bien le dire, c'est que 2 x 26650, donc là j'ai mis deux 26650 de 3500 mAh chacune, donc voilà, je suis parti en week-end là avec la semaine dernière, je n'ai pas eu à me préoccuper de l'autonomie, quoi. Voilà, vous partez avec ça. Alors c'était pas un week-end balade, hein, parce que ça dans la poche. Mais bon, voilà, vous posez ça. Et alors donc ce petit bidule là, ça sert à mettre des 18650. Voilà, vous mettez dans le logement à la place, et puis vous mettez les 18650 qui tiennent très bien. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de modes qui sortent en ce moment en 26650. Moi j'aime bien ce format là. Là j'ai commandé une box de chez Wismec, la Pressa 100 watts. Voilà. Et puis j'avais quelques atos. J'avais notamment le turbo tank de Kangertech, l'aérotank turbo, qui est comme ça. Et puis j'avais celui-là que du coup je vais pouvoir remonter, qui est celui de EH Pro, le Big Buddha. Voilà, donc vous voyez par exemple quand je le prends, celui-là, alors je vais pas vous faire une démonstration parce que j'ai pas encore mis de résistance dedans, mais c'est un truc qui contient je sais pas combien, enfin c'est une contenance de fou. Donc voilà, hein, c'est sympa dans le genre truc un peu costaud comme ça. Voilà. Bon, je ferai peut-être une présentation de celui-là, mais il est déjà assez ancien, donc voilà. Donc voilà. Voilà. Juste. Bon, évidemment, on commande pas la puissance. C'est une box qui donne ce qu'elle a. Quand les accus commencent à faiblir, voilà. Et puis du coup, vous contrôlez pas, mais bon, elle va bien. Alors c'est pas non plus une box de furieux. Hein. C'est pas un truc qui donne comme celle-là, par exemple. Hein. Bon, alors ça, c'est pas la vraie Exo, mais ça donne, quand on règle, vraiment, ça a une patate d'enfer. Ça, c'est
Ça fait presque un truc régulé, je sais pas. Voilà. Elle s'adapte. Chaque fois que j'ai mis un atto dessus, c'est ce que je me dis finalement. Elle est, bon, c'est un peu le principe des mécas, mais il s'adapte à la résistance. Et puis voilà, mais c'est bien. Je trouve ça. Ça va pas mal. Voilà. Bon. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais enfin, en tout cas, ça vaut 30 balles, hein, ça c'est vraiment pas cher. J'aime bien le look, c'est un look très dépouillé, très sympa. Voilà, avec un petit atto black dessus, ça va bien. Et puis, juste un petit follow-up, là, une petite info post-présentation de l'avocado. Vous voyez, par exemple, l'avocado, je l'ai mis sur ma petite Pressa 75 watts, là. Ben voilà. Quand on cherche des petits setups à trimballer, hein. Voilà. Puis un petit truc que j'ai pas précisé aussi la dernière fois, je me suis rendu compte après, sur l'avocado, c'est que en fait l'airflow que j'ai mis là, c'est le plus gros. Voilà. Parce que vous avez le choix, il y a plusieurs types d'airflow possibles avec ce truc. Donc voilà. Après, bon, il faut adapter, il faut tourner la petite bague là. Voilà. Enfin bon, en tout cas, moi, ça me va bien. Comme ça. Alors après, s'il faudrait que je puisse vous montrer, parce que c'est pas le tout. Voilà. Quand on tourne là, alors je vais essayer de vous trouver. Voilà. Vous voyez, vous avez un seul trou. Ou bien deux trous. Voilà. Ou bien le fameux cyclope que vous ouvrez en grand ou pas. Voilà. Enfin bref. Juste une petite précision sur cet atto que je trouve très très bien. Que j'emmène. Donc voilà. Hein. Donc bah pour l'instant je suis content du matos que j'achète, donc ça va bien, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, hein, petite box, grosse box. Bon alors évidemment celle-là, hein, pour le prix, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc un peu fantaisie dessus, il n'y a pas de rechargement, il n'y a pas. Voilà, enfin bon, 2 fois 26650 rechargé en USB. Voilà, mais en tout cas le Switch est super sympa, il est vraiment, vraiment bien. Puis il envoie quoi. Voilà, bien. Donc, chers amis, même motif, même punition, hein, profitez-en. Vapez bien, testez de nouveaux liquides. Moi, j'en ai pas mal qui sont. Bon, je suis pas testeur spécialement en liquide, mais bon, je pourrais en parler. Voilà, là, j'en ai eu des biens là. Donc, je dirais un petit mot comme ça à l'occasion, mais voilà. Là, j'étais sur le NKV. Qu'est-ce que c'est Raking Fire, voilà, qui est bien, avec un tabac qui ressemble beaucoup au Captain Jack, mais qui est bien, voilà. Bon, ceci dit, disait-il, je vous souhaite une bonne vape, et puis à bientôt. Voilà. Je vais tâcher de m'en aller dans un nuage de vapeur, tout ça.